Ça y est, la CAN 2025 est lancée et je suis très content de vous retrouver ce soir, du coup, pour faire le premier débrief de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on va donc débriefer ce match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. Le Maroc s'est imposé 2-0, non sans peine tout de même, pour son premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile. On sait que le pays hôte, cette année, a quand même beaucoup de pression. C'est une équipe qui est à la recherche, qui court après ce titre sur le continent africain depuis énormément d'années et qui reste aussi sur beaucoup de déceptions sur les dernières éditions. Donc cette année, à domicile, beaucoup de gens pensent que c'est la bonne année, c'est le moment pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, d'autant plus que le Maroc sort et reste sur une excellente dynamique récente. Ils ont évidemment été en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ce qui est évidemment une performance extraordinaire, la meilleure pour un pays africain de l'histoire. C'est aussi une équipe qui est en grande forme récemment avant la Coupe d'Afrique des Nations, qui reste sur une longue série, très longue série d'invincibilité. Donc voilà, c'est une équipe qui est un petit peu programmée pour la gagne cette année, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est ce qu'on va voir du coup au fur et à mesure de la compétition. Mais du coup, aujourd'hui, on revient sur ce match d'ouverture qui, comme j'ai dit, même si le Maroc s'est imposé 2-0, n'aura pas été franchement une promenade de santé pour cette équipe des Lions de l'Atlas et qui franchement ont eu du mal à marquer ce premier but qui on sentait qu'il a vraiment libéré ensuite cette équipe qui par la suite globalement était un peu en maîtrise, un peu plus en maîtrise dans le match je trouve. Mais avant ça, franchement, le match n'était pas évident même si le Maroc, on peut le voir ici, a largement dominé cette rencontre avec énormément aussi de possession, hein, 70% de possession de balle, ils ont tiré 16 fois au but contre 4 petits tirs pour les Comores, même si on regarde les grosses chances de marquer finalement, c'est égalité, c'est deux chances marquées qui sont estimées importantes de chaque côté. Donc voilà, ça résume assez bien par contre je trouve l'histoire de ce match où le Maroc a évidemment globalement très largement dominé cette rencontre, mais a par contre beaucoup eu de difficultés euh, à se montrer très dangereux, à vraiment se montrer très tranchant et à réellement inquiéter cette défense des Comores qui, par contre, c'est vrai, a et peut dire merci à son gardien qui a arrêté un penalty en début de match, Pandore qui a sorti le penalty de Raimi. Ça, c'est vrai que c'est un peu le tournant du match, en tout cas le premier tournant du match, parce que si le Maroc ouvre le score dès la 11e minute de jeu avec ce penalty de Soufiane Raimi, je pense qu'on n'a pas le même match derrière et que le Maroc peut-être s'impose plus tranquillement dans le jeu et dans le résultat final que c'était le cas ici parce que finalement ce penalty raté, derrière il n'y a pas eu énormément de grosses chances de but je trouve. Et on a une équipe qui a vraiment multiplié les centres notamment, que ce soit des deux côtés, que ce soit à droite ou à gauche, pour essayer de mettre de la pression sur la défense des Comores. Malheureusement pour eux, je trouve qu'ils n'avaient pas un attaquant qui était spécialement dominant dans la surface de réparation avant l'entrée euh, d'El Kabi qui, en plus d'avoir marqué, tout de suite montre ses qualités. C'est un joueur qui, je pense, a déjà gagné sa place pour la suite du tournoi. Magnifique but d'El Kabi, un retourné en première intention, dans la surface de réparation, à la réception d'un centre. Il fait la différence, magnifique but, et ce but évidemment, il a réduit à néant les espoirs des Comores qui ont été franchement assez pauvres dans leurs ambitions de jeu, dans un plan de match assez évident je trouve, qui était clairement de faire douter cette équipe marocaine en maintenant le 0-0 le plus longtemps possible. C'était pas si loin de peut-être marcher leur plan parce que vraiment le Maroc je trouve a quand même eu du mal à se mettre en route et à finalement se prendre ses distances dans ce match et à prendre son envol. Donc voilà, ils ont quand même réussi leur match, ils auraient peut-être même pu égaliser. Il y a une grosse action de leur numéro 9, qui a le numéro 11, en l'occurrence Saïd, qui je trouve a été embêtant pour la charnière centrale marocaine. Une charnière qui au passage a perdu très rapidement Romain Saïs, capitaine de cette équipe. Ça c'est un coup dur évidemment. Malheureusement pour lui, ses pépins physiques le rattrapent une fois de plus. Et attention pour la suite du tournoi, cette charnière, ça pourrait devenir un élément, on va dire, d'interrogation, puisque Naïf Aguerd aussi un petit peu moins bon récemment avec Marseille aussi, même si là son match a été globalement, je crois, assez solide, on peut le dire. Mais du coup, on verra. Et cette équipe marocaine, même si elle n'a pas trop été inquiétée, je trouve qu'il y a eu des moments où, attention, on voyait qu'il fallait rester attentif et que cette équipe
montrer des petits signes de nervosité, ce qui est évidemment logique pour un match d'ouverture. Si je dois revenir sur des prestations individuelles rapidement, je dirais que pour moi, le joueur que j'ai trouvé le plus important, enfin en tout cas le meilleur joueur côté marocain, c'est Mazraoui, qui avait un rôle important évidemment sans Hakimi, qui était absent. C'est un peu lui le leader technique de cette équipe, en l'occurrence derrière, un des leaders. Et il a été décisif sur le premier but, qui a fait tant de bien cette équipe marocaine, sur la passe décisive, pour le but de Brahim Diaz, où il fait vraiment une très bonne passe décisive, un centre très haut point de penalty, que Brahim Diaz peut conclure en première intention. Donc voilà, il aurait été important, il aurait aussi derrière créé une grosse occasion, je crois qu'il aurait pu donner le 2-0 derrière, où il déclenche une frappe sur un coup de pied arrêté à l'orée des 16 mètres, et puis il a été globalement assez bon, beaucoup de centres aussi de sa part, pas toujours payant, mais Mazraoui montre, je pense, quand même que, enfin, rappelle surtout que c'est un des leaders techniques de cette équipe, et il sera important dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour les Lions de l'Atlas. Il jouera à gauche, évidemment, quand Hakimi sera de retour, je pense. Donc je pense un peu le joueur que j'aurais mis en avant, Brahim Diaz, buteur. Il a provoqué aussi un penalty en première mi-temps. Il a fait son match, même si je pense qu'on peut encore attendre un petit peu plus de ce joueur, même si je sais pas si on sait encore quelle est sa meilleure utilisation. Peut-être, même si on l'a vu être assez libre sur le terrain, on l'a vu beaucoup bouger, je sais pas si finalement il aurait peut-être besoin justement d'avoir un attaquant plus de surface, comme peut l'être El Kabi qui est rentré en jeu, donc peut-être qu'il sera un petit peu plus pertinent encore avec El Kabi à ses côtés au poste de numéro 9 notamment, parce que ce sera un meilleur point d'appui que ce qu'est Raimi selon moi. En tout cas sur ce match, il est un peu passé à côté de sa rencontre au-delà de son penalty manqué évidemment. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce match? Que le Maroc gagne non sans peine. Bon là on a les statistiques détaillées, un match que j'ai pas trouvé d'une qualité folle pour être honnête, surtout en première mi-temps il se passait pas grand chose, à part le penalty, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but finalement. Bon là on a détaillé des chances de but, des stats avancées, des XG, qui sont toujours à prendre avec des pincettes évidemment, mais pour le coup je trouve qu'elles sont assez révélatrices. On voit que dans le jeu, cette équipe marocaine s'est créée quand même assez peu d'occasions, même pas un XG contre 0,24. Alors faut donner du crédit aux Comores, qui ont bien défendu, ils étaient tous derrière, ils ont un gardien qui a été très bon aussi. Et en plus, il faut dire, vu qu'ils étaient tous derrière, du coup ils attaquaient pas beaucoup. Enfin voilà, leur plan de jeu, comme j'ai dit, c'était de maintenir ce score nul et vierge très longtemps. Bon, on voit que sur coup de pied arrêté, justement, je pense que c'est l'action de Mazraoui, la double occasion là, avec un autre Marocain qui peut reprendre derrière. Ils se sont créés des occasions aussi. Et finalement, c'est XG hors penalty. Ben voilà ce que ça donne. On voit quand même que la victoire est évidemment méritée. Et que cette équipe marocaine s'impose logiquement dans ce match, même si ça n'aura pas été, encore une fois, une partie de plaisir, malgré quand même une domination en termes de volume très importante, même si je trouve que c'est globalement des occasions de faible qualité que se sont procurées les Lions de l'Atlas, avec malgré tout quand même 11 tirs depuis la surface de réparation, donc peut-être un peu trop de déchets aussi, parce que 11 tirs je trouve que c'est pas mal. Dans la surface de réparation, ça veut dire que tu as quand même pu avoir 2-3 spots intéressants pour te mettre en avant sur ce match. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, je pense, sur ce match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du match. Globalement, et évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une victoire quand même plutôt plus que méritée du Maroc, qui aurait été par contre acquise un petit peu dans la douleur selon moi, encore une fois je le répète. On se retrouve demain pour une preview de la CAN, je pense. Je devais la faire évidemment avant le tournoi, mais on la fera demain, ça changera rien. Je vais pas changer ce que j'avais en tête malgré ce match d'ouverture. Du coup, vous verrez tout cela demain, et moi je vous dis à très très vite pour parler encore de cette Coupe d'Afrique des Nations, je l'espère le plus souvent possible, et aussi évidemment on parlera de Première Ligue par la suite, et même très rapidement, parce que c'est quand même aussi quelque chose qu'on va continuer de suivre évidemment. On se dit à très très vite, à bientôt.